à tous, aujourd'hui on va réaliser des chaussons aux pommes. C'est ma première vidéo cuisine et donc je vais vous faire un petit tuto pour ceux qui n'aiment pas trop cuisiner ou ceux qui sont embêtés pour faire une pâte feuilletée. Donc je vous dis tout, c'est parti. On se retrouve dans la cuisine. Moi j'ai opté pour une pâte feuilletée rectangulaire et industrielle. Parce que la rectangulaire, c'est moins, ça gaspille pas. Et en plus, c'est industriel parce que les pâtes feuilletées, c'est très dur. Vous pouvez faire la même chose chez vous ou vous pouvez la faire vous-même. Vous aurez besoin d'une plaque de cuisson, d'une pâte feuilletée, de 2 bols, d'une pomme, d'une fourchette, d'une compote en gourde. Moi, j'ai choisi une pomme pote classique. Vous pourrez en prendre 2 ou une. Le deuxième bol, un œuf, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour retirer le trognon, et un couteau. Voilà. Vous aurez besoin de préchauffer votre four à 200 degrés pendant 25 minutes ou à 35. Il faut juste surveiller la cuisson pendant la cuisson de ces chaussons aux pommes. Ça y est, j'ai déplié la pâte et je l'ai coupée en 4 pour faire 4 chaussons aux pommes. Ensuite, on va prendre une pomme plus le truc qui sert à couper le trognon. Donc maintenant, vous allez devoir prendre ça et couper le trognon. Comme ceci, bien au fond. On va remonter. C'est normal que ça ne se décroche pas au départ. Il faut bien aller au fond pour pouvoir tout récupérer comme ceci. Ensuite, vous allez devoir prendre le couteau et faire des tranches comme ceci. Puis voilà le beau petit quartier. Et ensuite, faites ça jusqu'à temps que vous avez fait ça avec toute la pomme. Ensuite, voilà tous les quartiers coupés. Même s'ils ne sont pas parfaits, c'est pas très grave. Maintenant, il faudra couper en petits morceaux. Voilà, en tout petits morceaux. Le quartier en petites tranches pour pouvoir disposer ça sur le chausson aux pommes. Quand tout a été coupé comme ceci, donc j'ai rempli le bol entier, il faudra prendre la petite pomme pote ou la compote maison, pouvoir ensuite déjà l'ouvrir et disposer ça ici. Alors faut en mettre pas mal pour bien garnir. Alors là c'est déjà ma première. Alors faut bien garnir parce que sinon c'est sec. J'ai déjà essayé et sinon c'est pas très bon. Donc il faut en mettre une deuxième et pouvoir faire les deux autres. Parce que d'une ça ne suffit pas. Ensuite il faudra étaler avec, moi je vais prendre une grosse cuillère. Avec une grosse cuillère, étaler un petit peu partout.
pareil pour ici. Faut pas que ça fasse des gros tas. Faut que ça fasse un peu partout. Voilà. Ensuite, on va faire les autres chaussons aux pommes. Enfin, la base des chaussons aux pommes. Alors, faut pas en mettre trop non plus. Parce que sinon, ça devient trop et c'est un peu écœurant. Donc, faut en mettre juste ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, pareil, il faut étaler. Puis, je pense que vous avez deviné ce qu'on va faire ensuite. Alors, ensuite, on va mettre les petites pommes dans la compote de façon à que on peut replier le chausson aux pommes. Donc on va faire la moitié rien et la moitié avec des pommes. Donc faut pas non plus trop surcharger. Donc voilà ce que ça donne. On va venir disposer à peu près au milieu comme ceci. Bon après il faut en mettre. Voilà. Puis on va serrer toutes les pommes. Faut en mettre quand même un petit peu. À mon avis, celle-là, elle va peut-être pas passer. Ensuite, on repose. Parce que c'est l'étape fatidique. Voilà. Alors maintenant, on passe au repliage. Le repliage, c'est vraiment plus dur. Mais en même temps, c'est pas non plus hyper dur. Alors, puis on va replier le plus gros bord ici. On va le décoller. Alors, faut bien. Alors, voilà ce que ça fait un petit peu. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est pas grave s'il y en a un peu sur les bords. Ce n'est pas très grave. Alors, vous refermez comme vous pouvez. Pareil, ici, il y en a un peu trop. Voilà, comme ça. Ensuite, quand il est bien refermé, on pourra ajouter la dorure. Donc déjà, je vais faire les autres. Petit conseil, quand il y a le bord ici, là, vous pouvez rajouter des pommes au cas où ça vous semble sec, ou, etc. Donc là, on va faire les bords pour être sûr. Mince. Pour être sûr. Là, je vais juste faire des empreintes. C'est pas grave si ça coule hein, comme ça. C'est pas très grave. Faut juste bien replier pour pas que ça coule pendant la cuisson. J'ai nettoyé un peu mon chantier. Maintenant, donc voilà, il ne reste plus rien. Donc là, je les ai un peu déplacés pour pas que il y ait du jaune partout quand je fais les jaunes. Donc maintenant, vous voyez, il faut pas avoir de trous et exposer les pommes à la cuisson.
Donc on va faire les bords. C'est normal si ça croque. Fait comme un peu un ravioli. Ensuite, il faut faire ça à tous. Une fois que j'ai fait les petits bords en ravioli, je vais piquer pour la cuisson de la pâte, même si quand on a fait les bords, ça fait des petits trous. Là, il faut vraiment faire ça pour la cuisson. Sinon, la pâte ne va pas bien respirer pour respirer. Bref, vous avez compris, pendant la cuisson. C'est pour ça qu'il faut bien faire des trous. Pas trop non plus pour pas, voilà, comme ça. Pour pas faire de trous. Mais voilà. Ensuite, j'ai séparé le blanc des jaunes. Alors, je n'ai pris qu'un œuf. Ça suffit. Et ensuite, on pourra badigeonner bien sûr le jaune sur nos petits chaussons aux pommes. Quand ça a été badigeonné comme ceci, on pourra enfourner pendant 25 à 30 minutes à 200 degrés. Ils sont en train de cuire, vous allez voir le résultat juste après. Là, il nous reste pas mal de temps avant qu'ils soient cuits. Et vous allez voir le résultat après. Voilà le résultat. C'est juste ils sont ouverts. Il y a des ouvertures, mais sinon, ils sont plutôt pas mal. Donc, je vais vous afficher à l'écran ce que ça rend d'habitude, parce que là, je les ai pas bien fermés. C'est pour ça qu'il faut très bien les fermer, parce que moi, j'avais mis trop de pommes, mais en même temps, c'est pas le visuel qui compte, c'est le goût. Mais vous voyez qu'il y a un cœur fondant avec de la compote et de la pomme. Et ça, c'est trop bon. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette recette. Bye!